Des menuisiers exposés aux poussières de bois. Le bois est largement utilisé dans de nombreuses activités, dont la fabrication de meubles artisanaux et industriels. La pathologie respiratoire, dont les troubles ventilatoires, sont largement décrites dans la littérature. Par ailleurs, différents produits utilisés dans l'industrie du bois, les traitements reçus, les moisissures constituent des facteurs de risque respiratoire supplémentaires. Au Sénégal, les pratiquants de la menuiserie font partie du secteur informel, caractérisé par un manque de moyens de prévention, l'absence de prise de conscience du risque d'empoussièrement atmosphérique excessif. Alors, l'objectif de notre travail était d'évaluer les troubles ventilatoires chez les menuisiers ébénistes de la région de Thiès au Sénégal, les anciens fumeurs et les non-fumeurs. Un enregistrement spirographique de base a été effectué à l'aide d'un spiromètre régulièrement étalonné. Les capacités, les débits, le VMS, les débits expiratoires moyens à 75, 50 et 25% de la CVF et le débit expiratoire maximum médian entre 25 et 75% de la CVF ainsi que l'indice de Tifno ont été évalués. Nous avons individualisé des syndromes. Le syndrome obstructif a été défini en syndrome en obstruction totale, avec une diminution du VMS, diminution du rapport de Tifno et une diminution du DM25-75. En obstruction proximale, lorsque l'indice de Tifno diminuait et que le DM25-75 était normal. Obstruction distale, lorsque le DM25-75 était diminué et l'indice de Tifno normal. Nous avons également défini le syndrome restrictif, c'est-à-dire lorsque la CVF diminuait et que le rapport de Tifno restait normal. La sévérité de l'obstruction a été analysée selon le VMS. Alors, les résultats ont montré que l'âge moyen de nos sujets était de 39 ans, l'IMC était de 22 avec des extrémités de 16 à 31, l'ancienneté dans l'activité était de 22 ans. La majorité de notre population avait une durée d'exposition supérieure à 10 ans et 34,29% avaient une durée d'exposition supérieure ou égale à 30 ans. Alors, dans notre population, les fumeurs représentaient 14%, alors que les ex-fumeurs représentaient 17%. En ce qui concerne les troubles ventilatoires les plus retrouvés étaient les troubles ventilatoires obstructifs, 32,85% des sujets. Ces troubles ventilatoires obstructifs étaient surtout localisés au niveau des bronches distales et ces troubles ventilatoires étaient à type de déficit léger, 17,14% des sujets qui avaient une obstruction, et de type modéré, 7,14% des sujets qui avaient une obstruction. Nous avons également retrouvé des troubles ventilatoires restrictifs, 18,57% de nos sujets,
et chez 7,14% des sujets, nous avons retrouvé un syndrome mixte. Alors, les troubles obstructifs étaient significativement plus élevés chez les fumeurs par rapport aux ex-fumeurs. Par contre, les troubles ventilatoires restrictifs également étaient significativement plus élevés chez les fumeurs que chez les non-fumeurs. Nous avons trouvé une corrélation négative entre le DM 25-75% et l'ancienneté. Une corrélation également négative entre l'indice de Tivno et la durée d'exposition. Une corrélation négative entre le VMS et la durée d'exposition. Nos résultats suscitent à faire quelques commentaires. L'âge moyen dans notre étude était élevé par rapport aux autres études africaines. Ceci pourrait sans doute être lié à la scolarisation importante des jeunes, ce qui a diminué, ce qui fait que ces jeunes sont diminués dans ce secteur d'activité. Nos résultats ont montré des troubles ventilatoires avec des corrélations avec la durée d'exposition. Les poussières de bois pourraient être responsables de l'altération des divers paramètres fonctionnels respiratoires par leur action, leur effet irritant sur le parenchyme pulmonaire, leur effet toxique dû à l'action de diverses substances chimiques, mais également par leur effet immunoallergique, par intervention d'allergènes variés. Les essences de bois sont fréquemment incriminées dans la fibrose pulmonaire. Le tabac jouerait également un rôle aggravant du fait de l'inflammation qu'il entraîne. En conclusion, nous dirons que l'exposition à des niveaux de concentration atmosphérique élevés de poussière de bois est associée à un manque d'information ou de sensibilisation et à un non-respect des mesures de prévention qui pourraient être source de troubles ventilatoires. Je vous remercie de votre attention.